On va continuer sur notre prière de la fois passée, mais je vais un peu expliquer. Je ne vais pas tout reprendre, mais juste une partie de ce que nous avons vu la fois passée. Parce que quand vous regardez, j'avais expliqué quelque part sur l'arbre généalogique. Alors, parlant sur l'arbre généalogique, vous devez d'abord noter ceci. C'est l'arbre généalogique. Dans la Bible, quand vous regardez, vous allez constater que même dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, vous descendez jusqu'en bas, vous allez voir que on va parler de la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon Matthieu, chapitre 1er, du verset 1, vous descendez jusqu'en bas. Alors, c'est là où on avait fait un constat. C'est la généalogie de notre Seigneur. On a pu constater quelques femmes qui ont pu pénétrer dans cette généalogie. On nous parle de Tamar, de Rahab, la prostituée, de Ruth, la Moabite, et aussi on va nous parler de David qui engendra Salomon de la femme d'Uri. Alors j'avais expliqué ça prophétiquement pour dire que tout ce que nous voyons dans la Bible en rapport avec l'arbre généalogique, c'est la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, mérite une interprétation à partir de la parole de Dieu. Parce que toute la parole est une parole prophétique. Mais maintenant, en ce qui nous concerne, nous, ce que nous vivons dans nos vies, ce n'est pas quelque chose que nous on va interpréter, mais c'est une réalité que nous vivons. Et cette réalité, on doit faire face à ça. J'avais dit ceci, quand vous lisez les livres de... Parce que je ne vais plus recommencer à zéro, j'avais déjà expliqué le pourquoi de ça. Maintenant, je vais continuer pour prendre, parce que nous sommes en train de parler sur l'arbre généalogique. Quand vous lisez Ézéchiel, chapitre 16, du verset 3 jusqu'au verset 4. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine, à ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère était une Essienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Je m'arrête là-bas. Je dis, pourquoi le Seigneur pouvait parler sur l'origine des enfants d'Israël? Et quand vous regardez tout ça, il y avait un pourquoi. Et quand vous allez dans Ézéchiel 16, le verset 44, qui dit ceci, voici tous ceux qui disent des proverbes, t'appliqueront ces proverbes. Telle mère, telle fille. Je m'arrête là-bas. On peut aussi dire telle fille, tel père, tel fils. Mais maintenant, j'avais expliqué quand Dieu a parlé sur les pères des enfants d'Israël, il a parlé de Térash, qui était un Amoréen. Oh, quand nous regardons la vie de Térash, selon ce qui est écrit dans le livre de Josué, chapitre 24, Dieu lui-même va dire ceci. Verset 2, Josué 24, verset 2.
Je suis dit à tous les peuples, ainsi par l'Éternel Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham, père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Ils servaient d'autres dieux. Donc, c'est pour vous dire que quand Dieu parle dans Ézéchiel, que leur père était un Amoréen, leur mère était une Essienne, c'est en rapport avec ce qu'était leur père, Terach, qui servait un dieu étranger, des dieux étrangers, qui était un idolâtre. Oh, quand vous allez maintenant dans le livre de Amos, chapitre 2, vous allez voir, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de parler là-bas. Le verset 6 à 8. Il va dire ceci, je saute 6, je prends le verset juste 9. Pourtant, je détruis devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres, et la force, celle des chênes. Je détruis leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Donc, mon problème maintenant, c'était de prendre ce qu'on a dit là-bas. Je détruis leurs fruits en haut, leurs racines en bas. Ça veut dire, là, on nous parle d'un arbre. Cet arbre-là, c'est un arbre généalogique. Si on veut expliquer ce verset, pourquoi le Seigneur dit qu'il a détruit leurs fruits en haut, les racines en bas? Les racines des Amoréens, les fruits des Amoréens. Parce que quand Dieu a fait son alliance, il n'a pas fait son alliance avec Terach, père d'Abraham, mais il a fait alliance avec Abraham. C'est comme si Dieu a commencé maintenant à parler d'Israël à partir de qui? D'Abraham. Abraham qui va mettre au monde Isaac, Jacob, on va donner le nom d'Israël. Tu vois, quand il dit qu'il a coupé la racine et les fruits, quand vous regardez, c'est ce qui s'est passé dans la vie des Amoréens. Tout en étant des idolâtres, les Amoréens avaient comme Dieu Baal. C'est là où ils sacrifiaient des enfants. C'est là où il y avait la prostitution qui était comme un culte chez les Amoréens. Mais quand le Seigneur dit dans Ézéchiel 16, versets 2 à 3, que ton père était un Amoréen, ta mère était une Essienne, donc c'est comme s'il dit, à ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Or, si on ne coupe pas le nombril, c'est que l'enfant est en train toujours d'être nourri par la mère, par le sang du père. Et quand vous regardez tout ça, c'est là où ça nous pousse maintenant à dire que quelque part, malgré que le Seigneur a dit qu'il a coupé, il a détruit les fruits en haut et les racines en bas, mais vous allez constater que les fruits et les racines des Amoréens, on voit toujours ça dans la vie des enfants d'Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Donc, depuis Terach, il y avait l'idolâtrie. La lignée, l'arbre généalogique des enfants d'Israël, vous allez constater que l'idolâtrie battait son record. Même quand le Seigneur s'est manifesté chez eux en Égypte, arrivé dans le désert, ils vont dire à Aaron de faire un Dieu qui va marcher devant eux. Vous pouvez aller tout au long des enfants d'Israël, du période de qui?
durant la période de Gédéon, dans la maison de son père, il y avait aussi l'autel de Baal. Donc, c'est comme si la semence, la racine des Amoréens était toujours là. Donc, c'est comme si la racine, l'origine, le Dieu étranger lié aux Amoréens, c'est là provenait la racine des ancêtres, des enfants d'Israël. Or, Dieu, quand il ne compte pas à partir de Terach, il va compter à partir d'Abraham. Mais les effets de l'idolâtrie des Amoréens ont constitué la vie des enfants d'Israël. Du temps de Salomon, vous verrez que l'idolâtrie s'est présentée à la vieillesse, il est allé servir d'autres dieux. Du temps de Jéroboam. Donc, vous allez voir que quand Dieu dit que le cordon ombilical n'a pas été coupé, c'est pourquoi nous, on va continuer sur cet enseignement. J'avais dit qu'on doit commencer à prendre 30 minutes pour expliquer de quoi on va prier. Et après, je vais commencer à donner des requêtes. Maintenant, quand vous allez dans la Bible, j'avais donné l'exemple comment couper l'arbre généalogique. Que doit-on faire pour s'occuper de notre arbre généalogique? Parce que quand vous regardez, beaucoup de choses nous arrivent. Nous sommes nés dans des familles où l'arbre généalogique a été plongé dans le monde des ténèbres, où l'origine de nos ancêtres, ils servaient de dieux étrangers. Et quand nous regardons les esprits qui nous attaquent, qui nous détruisent, qui est en train de hanter sur nos vies, ce sont les esprits liés à ces ancêtres-là. Parce qu'il y a certains liens héréditaires qui ne proviennent pas de toi, qui ne proviennent pas de ta famille, qui proviennent de tes ancêtres. C'est pour dire que tes ancêtres servaient de dieux étrangers. Il y a de nombreux maux démoniaques qui sont provoqués par des liens héréditaires. Un ancêtre sorcier, un ancêtre occultiste, sataniste ou adepte d'insectes, opérant avec des forces de ténèbres, a transmis des liens héréditaires. Ainsi, les descendants sont liés à un démon avant même que l'ère naisse, avant même que l'enfant puisse naître. Donc, en naissant dans cette lignée, donc il y a un lien héréditaire lié au pacte des ancêtres. Nous avons vu ça dans la vie des enfants d'Israël. Maintenant, c'est pour dire que ces liens héréditaires sont souvent la cause de la maladie de l'âme. Ils en sont souvent la racine qui entraîne les gens qui naissent dans la lignée familiale à être victimes d'autres liens liés par le péché. Et souvent, les chrétiens négligent ces liens héréditaires, disant nous avons accepté Jésus-Christ, c'est bien. Vous n'avez pas oublié que dans Romains chapitre 8, la Bible nous parle que nous on a accepté le Seigneur. Mais la rédemption que nous avons eue, c'est la rédemption de nos esprits. Donc ton esprit a reçu la rédemption. Mais en ce qui concerne ton corps, ton sang, toi tu as le corps qui est semblable à l'un de tes parents. Si pas de la première, la deuxième, de la troisième génération, le sang que toi tu portes. Et quand vous regardez, quand Dieu a dit aux enfants d'Israël d'Exode 20, qu'il est un Dieu jaloux qui plie l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la troisième, la quatrième génération, ça veut dire si Dieu pouvait prendre toutes les générations passées, tous on serait dans l'idolâtrie profonde. Mais il parle au moins de la quatrième génération. Ça veut dire à partir de toi. Regarde ton père, ta mère, ta grande-mère, ton grand-père, ton grand-grand-père, ta grande-grande-grand-mère. Vous descendez, vous voyez déjà que, en regardant 4 générations passées dans la lignée familiale, la plupart de nos familles, tous ces gens-là, ne connaissaient même pas Dieu.
Ce sont eux qui ont tissé des alliances à travers les âges. Ce sont Dieu qui ont servi, qui ont fait des pactes, des alliances avec des esprits des eaux, avec des esprits dans les airs des signes du zodiaque, avec les esprits des mondes pestiférats. Pestiférats, c'est le monde où nous parlons de, il y a les brousses, les forêts, les montagnes, tout ça. On appelle ça les mondes pestiférats. Ce n'est pas la Bible, ça c'est un langage que ces gens-là utilisent, qu'on appelle ça les mondes pestiférats. Et parce qu'on appelle aussi, il y a le monde de Pandemonium, il y a le monde kabbalistique, on nous parle des esprits des eaux, il y a le monde de Cro-Magnon, où l'on nous parle de ceux qui invoquent les morts. Vous allez voir même dans la vie des enfants d'Israël, il y a Saül qui est allé invoquer aussi les morts à travers une femme magicienne. C'est pour dire que ces liens-là, à travers les âges, toi, tu as accepté le Seigneur, mais le sang que toi, tu portes, ce n'est pas le sang de Jésus-Christ. C'est le sang propre à ta famille. Certains liens héréditaires vont commencer à te poursuivre. Maintenant, regardons un peu quel est le travail, comment nous, on doit prier. Parce que le but de tout ça, c'est donc de parler un peu de comment nous devons prier. Avant d'expliquer, je prends un peu un verset. Ce verset-là va nous parler un peu de quelque chose de très important. Je prends le livre de Ézéchiel 21. Vous allez voir que dans ce livre-là d'Ézéchiel 21, je vais prendre quelque chose pour expliquer tout, pour vous orienter comment vous devez prier. Ézéchiel 21, je prends le verset 26. Dans d'autres versions, c'est le verset 21. Dans d'autres versions, c'est le verset 26. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins. Oh, le roi de Babylone, c'est Nebuchadnezzar. Quand vous lisez Jérémie 50, je crois bien 51, 34, on appelle Nebuchadnezzar tel un dragon. Donc, Nebuchadnezzar devient l'image d'un dragon, selon cette écriture-là. Maintenant, quand on dit que le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages, il secoue les flèches, il interroge les téraphins, il examine le foin, le foie. Ça ne voit pas Nebuchadnezzar comme étant un roi païen, mais voit automatiquement l'image du diable. Parce que nous voyons là-bas les croisements des chemins, les carrefours, les endroits publics. C'est là où l'ennemi, le diable, vient mettre ses pièges pour détruire la vie de beaucoup de gens. On nous dit, il secoue les flèches. Les flèches là, ce sont les traits enflammés du malin. Il interroge les téraphins. Les téraphins, c'est un idole qu'on utilisait pour deviner, pour la divination. C'est pour connaître, pour savoir l'avenir, le passé. Il examine le foie. Le foie là dont on parle là-bas, quand vous prenez le corps humain, il y a cette partie qu'on appelle le foie. C'est là où nos sangs sont purifiés, nettoyés à partir de ton foie. C'est là où maintenant, dans l'ancienne alliance, dans le temps passé, les idolâtres se servaient de cette partie du corps humain pour examiner la lignée de ton sang. Maintenant, ici, on dit, il examine le foie. En examinant le foie, ça veut dire, il voit maintenant quels sont les pactes, les alliances tissées à travers les âges en rapport avec ton sang. Parce que le sang que toi tu portes aujourd'hui, ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de tes ancêtres. Maintenant, quand Dieu veut punir l'iniquité, il parle à partir de la 4e génération. Vous n'oubliez pas que nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ.
Mais ce qui a reçu la rédemption, c'est seulement ton esprit. Mais pas ton corps, pas ton sang. Ça veut dire, le corps que toi tu portes encore aujourd'hui, le sang que toi tu as certains pactes et liens, alliances, et les alliances liées à la famille de ton père et de ta mère. Et que toi, à ton tour, tu dois chercher maintenant comment prier pour que ces liens-là n'impactent pas ta vie. Tu vois, quand tu regardes ta vie, c'est semblable aux gens qui sont nés dans la famille de ton père et de ta mère. C'est pourquoi maintenant, nous, on va prendre d'abord un verset. D'abord, c'est pour te contrôler. On examine les foies. Les foies. Si on voit les liens de ton sang, qu'il y avait un ancêtre qui a servi dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la magie, automatiquement, nous savons qu'ils savent qu'il y a un pacte là-bas, ils peuvent se servir de ça. Mais si tu sais comment prier, il n'aura pas à te vaincre. Maintenant, je prends quelque chose d'autre. Quand vous lisez maintenant au verset 27, dans d'autres versets, le verset 22, il dit, on va jeter un sort. On va désigner, ici on parle de Jérusalem, mais moi je prends maintenant toi. On peut te désigner. Maintenant, on va dresser des béliers. Des béliers, là, ce sont comme des esprits qu'on va placer contre toi. On va commander les carnages. Les carnages, c'est la mort. C'est abattre, tuer beaucoup de gens. On va pousser des cris. Des cris, ce cris de guerre, ce sont les combats spirituels que toi tu as. On dit, on dressera des béliers contre les portes. Les portes, dans la Bible, la porte d'abord représente notre Seigneur Jésus-Christ. Les portes aussi représentent nous en tant qu'enfants de Dieu. Les portes aussi représentent le séjour des morts. Quand le Seigneur parlait du peuple dessus les morts qui ne prenaient pas contre les saints. Maintenant, ici on dit, ces béliers doivent être dressés contre les portes. Ça veut dire, on prend des puissances de ténèbres, on va dresser contre toi. Et à part ça, le verset 28 dit ceci. Ils ne voient là que des vaines divinations et qui ont fait des serments. Toi, ton serment, tu as fait avec ton Dieu. Mais lui, il se souvient de leur iniquité. Ça veut dire, lui entre maintenant dans la lignée. Il regarde, par exemple, quel est le péché héréditaire se trouvant dans cette famille. Et que ce péché se trouve aussi dans la vie de cet enfant, de cette maman, de ce papa. C'est là, il va se servir de ce péché. Dès qu'il trouve ça dans toi, alors il déclenche maintenant l'opération à pouvoir te combattre partant de ce démon-là. Donc, ça veut dire, soit la lignée de ton sang, soit un péché qui est un péché héréditaire, qui devient maintenant un lien, lui va se servir de ça. Mais non, comment on va prier? Je vais prendre, parce qu'on parle de l'arbre généalogique, je prends le livre de Daniel, chapitre 4. On va expliquer quelque chose de très important. C'est là où tu vas connaître comment prier. On dit, le verset 14, il cria avec force et parla ainsi, abattez l'arbre, coupez ses branches, secouez les feuillages, dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous, les oiseaux diminuent de ses branches, mais laissez en tronc le tronc où se trouvent les racines. Ici, on nous parle de Nabucodonosor et d'une prophétie qui concerne l'état passé, et ça va concerner aussi le temps futur, sur les 7 ans que Babylone, ça veut dire la bête va régner sur la terre. Mais nous, on ne parle pas de cette façon-là, on prend seulement l'arbre. Et nous appelons ça l'arbre généalogique. Dans l'arbre généalogique, il y a les ancêtres de tes ancêtres, on prend juste la 4e génération, avant toi. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, on dit couper l'arbre, couper ses branches. Vous n'oubliez pas que quand Dieu a appelé les enfants d'Israël, il a dit ceci. Israël était l'olivier naturel. Il y avait des branches. Les branches représentaient les enfants d'Israël. Nous, on était des oliviers sauvages. L'Écriture nous dit qu'il a coupé les branches de l'olivier naturel. Il a pris les branches de l'olivier sauvage. Il a greffé ça. Il a hanté. Et nous sommes devenus participants à la racine
C'est pour vous dire que quand Dieu nous prend, il nous attache à la lignée maintenant de Jésus-Christ. C'est là maintenant, en nous attachant à la lignée de Jésus-Christ, nous devons vivre les effets en rapport avec l'œuvre de la croix. On ne peut plus continuer maintenant à vivre les effets négatifs en rapport avec la lignée familiale. Les liens héréditaires, tout ça. Mais maintenant, ce que moi j'ai pris ici, abattre l'arbre. Tu dois connaître comment abattre cet arbre. Parce que quand nous voyons l'arbre, il y a des lignées. Toi, tu t'es marié, ton père t'est marié, à la famille de ta mère, tout ça, les ancêtres. Donc, c'est comme s'il y a une combinaison de plusieurs familles à l'intérieur. C'est comme aujourd'hui, toi, tu t'es marié à quelqu'un qui est de telle tribu, de telle famille, qui a aussi ses ancêtres. Cette connexion-là, vous n'oubliez pas que quelqu'un peut prendre ta fille à mariage, ton mari, ta mère est membre de ta famille, et à partir de la personne-là, il va pénétrer facilement dans la lignée familiale. Il va commencer aussi à sacrifier les gens dans la famille au nom de ces mariages-là. C'est pour te dire que tu dois connaître comment prier. Maintenant, ici, on dit couper ces branches. Tu sais, tu dois connaître comment couper les branches qui sont des branches négatives. Secouer le feuillage. Pourquoi secouer le feuillage? L'Écriture nous dit secouer le feuillage, disperser les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ces branches. Donc, c'est-à-dire que dans cet arbre, nous voyons les bêtes, il y a les oiseaux. Malgré que tout ça représentait dans la vie de Nebuchadnezzar, son royaume, mais moi je parle de ton arbre généalogique. Il y a des bêtes. L'apôtre Paul a parlé dans le livre de 1 Corinthiens 15-32 qu'à fait, il a combattu avec les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, ce sont les gens possédés, envoûtés, qui ont signé des pactes, des alliances avec le diable. Ça, ce sont les bêtes dans le langage de Dieu. Quand on parle des oiseaux, les oiseaux peuvent représenter les enfants de Dieu, comme les oiseaux qui devraient voler le 5e jour. Les oiseaux aussi représentent aussi les démons. Parce que quand vous regardez dans la parabole de Matthieu 13, on dit que quand on avait semé, les oiseaux ont venu retirer les sous. Et le Seigneur avait expliqué que ces oiseaux-là qui représentaient les malins, ça veut dire les démons. Donc, quand nous regardons ce verset, nous comprenons automatiquement qu'il y a des bêtes qui sont dessous de cet arbre, il y a des oiseaux qui sont au milieu de ces branches. Alors maintenant, c'est là où on doit s'occuper maintenant. Aujourd'hui, je ne prends pas l'arbre tout entier, mais je prends seulement la racine. Parce que n'oubliez pas que dans Amos, le Seigneur a dit, il a détruit la racine des Amoréens. Les fruits, c'est quand vous regardez les fruits dans la Bible, dans Matthieu, dans Galates chapitre 5, 22, on parle des fruits de l'esprit. Mais avant de parler des fruits de l'esprit, en haut là, on parle des fruits de quoi? Des fruits de la chair. C'est le livre des Galates. Vous allez voir que là-bas, on parle de l'idolâtrie, on parle des sectes, on parle de la magie, on parle de beaucoup de choses. C'est pour dire que ça, ce sont des fruits. Et quand on voit le fruit, il y a beaucoup de choses. Mais comme aujourd'hui, on ne va pas prier sur les fruits, aujourd'hui, on s'occupe seulement de la racine. Ça veut dire, en quelque sorte, vous devez connaître comment abattre les branches de cet arbre, couper ces branches, secouer les feuillages. Parce que dans les feuillages, on voit les oiseaux qui sont là. Dans les branches, il y a les oiseaux. Et les oiseaux là, dans l'arbre généalogique, ce sont les démons qui sont attachés à ta lignée familiale, des esprits qui vous envoûtent, qui vous détruisent, qui vous combattent, qui ne veulent pas que vous puissiez atteindre des bonnes choses que Dieu a prévues pour toi. Mais n'oublie pas, pour secouer les feuilles et les branches, il faudra utiliser la tempête, les tourbillons, l'ouragan, les tremblements de terre comme les âmes spirituelles pour secouer cet arbre. C'est parce qu'en secouant, c'est là maintenant on menace, on chasse ces oiseaux qui sont des démons qui sont attachés à l'arbre généalogique. Voilà l'explication
que je devais vous donner aujourd'hui parce qu'on a dit qu'avec le nouveau système, j'explique de quoi on va prier. Je commence à vous donner des requêtes. Et dans ces requêtes-là, vous allez commencer à prier. Moi, je vais prier. Si tu n'arrives pas à comprendre, tu peux me suivre. Mais dans les cas contraires, tu peux utiliser tes prières à toi. Mais tu comprends moins de quoi on est en train de parler. On ne s'occupe pas d'abattre l'arbre aujourd'hui. On ne parle pas de secouer les feuilles. On ne parle pas de fruits, mais je prends la racine. Et si on aura du temps, c'est là où on va parler aussi sur on va prendre quelque chose. Mais pour la racine, tu dois d'abord noter que tu dois déraciner ces racines infructueuses. N'oubliez pas que dans la Bible, beaucoup de versets nous parlent que tout arbre qui n'a pas planté notre Père sera déraciné. Alors, s'il y a des racines démoniaques attachées à ta vie, que là, tu dois s'occuper de soi. Maintenant, comment tu vas déraciner? Donc, il faut d'abord voir ceci que dans la lignée familiale, en Israël, on dit l'air nombril n'a pas été coupé. Mais chez toi, peut-être le nombril a été coupé. Mais le sang que toi tu portes, c'est le sang de tes ancêtres, le corps que toi tu as. Des fois aussi, le nom que toi tu portes. Ça devait déjà un cordon où l'ennemi, les esprits peuvent connaître, opérer. Maintenant, comment tu vas prier? Tu vas t'imaginer d'abord que il y a de tes ancêtres à la première génération, il y a de ceux-là qui s'occupaient du signe du zodiaque. Dans les enfants d'Israël, parce que le signe du zodiaque, dans Job 38, verset 32, on nous parle du signe du zodiaque, on nous parle de la grande ours, on nous parle des étoiles, tout ça, parce qu'il y a tout un culte que les gens vénèrent, invoquent les astres. Du temps des enfants d'Israël, dans 2 Rois 23, verset 5, la Bible nous dit que les enfants d'Israël offraient des parfums à Baal. Ça, c'était leur nature. C'est pourquoi les Seigneur dit que leur cordon n'a pas été coupé. Au soleil, à la lune, au signe du zodiaque, à l'armée des cieux. Parmi tes ancêtres, peut-être il y a quelqu'un aussi qui était dans le monde spirituel, qui a tissé des contrats avec ce signe du zodiaque. Il va dire à Dieu, Seigneur, ce qui s'est passé dans ma lignée familiale vient déraciner cette racine liée à l'astrologie, à des signes du zodiaque, à des dieux qu'on appelle des Baals, qui sont des dieux étrangers, à ceux qui fait des incantations au soleil, à la lune, au signe de... Je vais prendre un exemple. Quand vous regardez chez nous les Louba, et ont un système de frapper par les cancers. Les cancers de là, c'est comme la foudre, mais ils vont se consacrer en regardant le soleil. C'est là maintenant, ils vont frapper partant du soleil, mais ça va aller atteindre quelqu'un. C'est pour vous dire qu'il y a aussi les ancêtres qui étaient dans cette pratique-là. Quand nous voyons les mondes marins, c'est les eaux. Ésaïe 27 parle de Léviathan, serpent fouillard, serpent tautrier, les monstres habitants. C'est là où il y a des esprits qu'on appelle des sirènes, des tatiwata, des mamiwata, tout ça. Vous comprenez? Il y a les régions inférieures de la terre. Vous n'oubliez pas que dans la Bible, quand vous regardez les enfants d'Israël, dans 1 Samuel 28, 3 à 9, on nous parle de Samuel qui était allé consulter ceux qui invoquaient les morts. Cette pratique, nos ancêtres utilisent ça. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des celles qui sont habités, mais aller parler aux morts. Ça, c'est trouvé. Il y a le monde des forêts, des brousses, des montagnes. On appelle ça le monde pestiféra. Ça veut dire, toi maintenant, aujourd'hui, tu t'occupes de ça. Tu vas dire quoi? Seigneur, je sais que mes ancêtres, durant la première généalogie, quand nous regardons, je ne prends pas ceux qui sont passés, qui étaient nés avant la 10e génération, mais je prends seulement la 4e. Ça veut dire la première pour arriver au 4e, toi tu es la 4e. Tu vas demander pardon en s'identifiant au péché de ces gens-là, parce que ce que toi tu vis,
Ce sont des choses bizarres. Tu dis, Seigneur, pourquoi je continue à vivre, à voir mon esprit se trouver dans des eaux, à voir la submersion? C'est comme s'il y a des morts qui se prennent dans mes sens, des gens qui sont morts. Pourquoi je me vois encore dans des brousses, dans des forêts, sur des montagnes? Pourquoi je me vois encore comme si j'étais quelque part? C'est qu'il y a un lieu, tu sais, à travers les âges, un lieu héréditaire. Alors moi, je m'identifie à tout ce qu'eux ont fait. Je demande pardon pour ça. D'abord, tu vas commencer à remercier le Seigneur parce qu'il t'a enseigné cette histoire de l'arbre généalogique qu'on a commencé. On va aller de la racine jusqu'à ce qu'on va atteindre les fruits. Mais aujourd'hui, on s'arrête au niveau de la racine. Remercie d'abord le Seigneur pour cet enseignement. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Tu es tellement merveilleux pour nous. Nous savons que tu nous as rachetés par ton sang précieux. Nous savons que la Bible nous dit, tu nous as transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Mais tout ça, c'est nos esprits, Père Tout-Puissant. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, nous comprenons facilement que nous qui avons l'esprit de l'esprit, nous soupirons aussi au-dedans de nous-mêmes. Nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Des fois, les corps que moi je porte, des fois, le sang que moi j'ai, ce sang-là est tenté de me faire vivre de mauvaises choses. Et quand nous regardons dans la Bible, l'Écriture nous dit, nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Selon Romains chapitre 8, verset 23. Nos esprits sont attachés à Dieu, mais nous avons encore le sang de nos pères, le sang de nos mères. Nous avons encore des liens tissés à travers les âges, des choses que nous vivons qui sont anormaux parce que nous avons accepté le Seigneur. Seigneur, par ta grâce, comme tu nous enseignes ça, tu veux que tout ce qui a été comme racine infructueuse soit déraciné. C'est pourquoi nous te louons pour tout ça. Parce que quand on a la connaissance, et cette connaissance vient de toi, c'est là où nous avons la délivrance. C'est bon, nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, tu vas dire à ton Dieu, tu vas faire la prière qu'avait fait Daniel. Parce que Daniel, malgré qu'il craignait Dieu, il s'est retrouvé dans la déportation, dans la servitude, à cause des péchés de ses ancêtres. C'est bon, dans Daniel, chapitre 9, même dans Néhémie, chapitre 1, Daniel va dire ceci, le Seigneur Dieu grand redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment, qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Là, tu vas dire, nous avons été dans l'occultisme à travers mes ancêtres, liés à l'astrologie, liés au signe du zodiaque, liés à l'invocation, liés à la lune au soleil. Je demande pardon pour ça. Liés à mes ancêtres qui s'adonnaient aux esprits des eaux, qui ont signé des contrats avec des esprits qu'on appelle des sirènes, des tatiwata, des mamiwata. Et ces esprits-là, c'est là où il y a les liens flattants, le serpent tortueux, le serpent fouillard. Seigneur, je demande pardon pour tout ce qu'ils ont fait qui a de l'influence sur nous au nom de Jésus-Christ. Je demande pardon en ce qui concerne les régions inférieures de la terre, où il y a le monde des morts, où mes ancêtres parlaient des morts, invoquaient les morts. Je demande pardon pour tout ça. Je demande pardon en rapport avec tout ce qui s'est passé dans des forêts, dans des montagnes, dans des brousses. Je demande pardon. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, en tournant ma face, en recourant vers la prière, aux supplications, toi le Seigneur notre Dieu grand et redoutable, toi garde ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment, qui observent tes commandements.
Nous avons péché dans l'astrologie liée à mes ancêtres au nom de Jésus-Christ. Je demande pardon pour ça. Nous avons péché dans le monde marin lié aux esprits qu'on appelle les léviathans, les serpents tortueux, les serpents fouillards, aux monstres marins, aux esprits liés à des sirènes, partant de la prostitution de nos ancêtres. Cet esprit a pu pénétrer dans l'île familiale. Souvent, nous vivons des molestations spirituelles à travers des démons. Je demande pardon pour tout pacte, alliance liée avec les esprits des eaux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais que mes ancêtres, jusqu'à la première génération, parce que moi je suis la 4e génération, il y a de ceux-là qui invoquaient des morts. Il y a de ceux-là qui avaient des contacts avec des esprits de mort. Ils parlaient aux morts. Je demande pardon pour ça, parce que c'est une porte qui a été ouverte dans le monde spirituel. Et l'ennemi se sert de ça pour que les esprits de mort, les gens qui sont morts, que nous les voyons dans nos songes. Seigneur, je demande pardon pour tout ça. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce que Néhémie avait prié, parce que Néhémie connaissait aussi que l'ère de déportation, c'était lié à leurs parents. Il va dire aussi, Seigneur, écoute la prière que j'adresse aujourd'hui. En confessant les péchés des enfants d'Israël, et moi je confesse les péchés de ma lignée généalogique, les péchés de mon arbre généalogique, que nous avons péché contre toi. Néhémie a dit, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Et moi aussi, je dis, moi et mon arbre généalogique, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Nous n'avons pas observé les commandements, les lois et les ordonnances que Dieu a prescrits dans la Bible. De telle sorte que malgré tu nous as purifiés par l'eau de la parole, tu nous as rachetés, mais le sang que nous portons, le cœur que nous portons, ce corps, c'est lié encore à nos parents. Le nom que nous portons, c'est lié encore à nos ancêtres, de telle sorte que nos esprits sont intouchables en Jésus-Christ, mais nos corps, nous soupirons. Nos corps, nous souffrons. Nous vivons des choses bizarres en rapport avec des esprits opérant dans des forêts, dans des brousses, dans des montagnes, dans le monde pestiférant. Ces esprits-là, Père Tout-Puissant, les temps viennent nous visiter en rapport avec ce qu'ont fait nos ancêtres. De nous pardonner, Seigneur Jésus-Christ. De nous purifier partant de l'eau de la parole au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je sais qu'en regardant nos racines, nos origines, il y a des choses, Père Tout-Puissant, où nos ancêtres, ils ont versé leur sang sur le trône de la sorcellerie. Ils ont signé des pactes. Ils ont prononcé les paroles. Que ce sang que moi je porte, j'ai fait une alliance avec ce sang. Tous les enfants qui naîtront dans cette famille, qui auront ce sang, ils auront la sorcellerie au-dedans d'eux. Seigneur, je renonce, je me répands, je demande pardon face à ces pactes liés à la sorcellerie. Au nom de mes ancêtres, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Père Tout-Puissant, je sais qu'on a un problème avec nos racines infructueuses. Et ce problème-là avec nos racines infructueuses devient la source où l'ennemi est en train de combattre, d'opérer. Viens par ta puissance. Parce que nous savons que sur cet arbre, au-dessus de cet arbre, sur les feuilles, il y a des oiseaux de mauvais augure. Sur ces feuilles, il y a des animaux démoniaques. C'est pourquoi nous implorons notre Dieu pour venir, Père Tout-Puissant, parce que nous faisons face à ces démons. Nous faisons face à ces puissants de ténèbres. Viens par ta grâce, par ta bonté, par ta miséricorde. Au nom de Jésus, qui est notre Sauveur. Bien-aimés,
tu vas prier. Moi, je donne des requêtes. Ça dépendait de toi de comment tu vas prier. Mais quand vous regardez quelque chose que tu dois noter, parce qu'on a un problème avec les animaux, les oiseaux, les bêtes, qui sont les esprits, qui opèrent encore, qui cherchent à engloutir, à détruire, qui cherchent à enlever ce qu'on a de précieux. Je vais prendre un verset. Ce verset-là te servira de requête. Je prends Isaïe 13, verset 1 à 10. Vous allez jusqu'au verset 22. Là, on parle, c'est la chute de Babylone. Et là, la Bible nous parle. À la chute de Babylone, selon cette écriture, je ne lis pas ça, mais j'explique ça tout simplement. Il y a les animaux du désert qui prendront leur gîte. Il y a les hiboux qui rempliront des maisons. Il y a les autriches qui en feront l'air des mers. Il y a des boucs qui sauteront. Les chacals hurleront dans ces palais. Les singes sauvages dans des maisons de plaisance. Et quand vous allez maintenant dans Isaïe 34, verset 14, 11 à 15, on nous parle maintenant des animaux du désert. Les pélicans, la chouette, les corbeaux, les demeures des chacals, les repères des autriches, les chiens sauvages, les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure, et le serpent fera son nid. On nous parle aussi des vautours. Tous ces animaux dont on cite ici, qui à la chute de Babylone, ce sont ces animaux qui vont prendre place là où on a décrit. Si dans l'ancienne annonce, on appelait ça ces animaux à partir de ces noms, mais le verset d'Apocalypse 18, verset 2, nous explique ça très bien. On nous dit, Apocalypse 18, verset 2, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et des oiseaux odieux. Donc vous comprenez maintenant que les animaux dont on parle là-bas, ce ne sont pas des animaux, mais ce sont des esprits qui représentent donc l'explication d'Ésaïe 13. C'est ça, Apocalypse 28, Apocalypse 18, verset 2. Alors maintenant, toi, tu vas s'occuper maintenant. Tu vas dire, Seigneur, sous cet arbre généalogique, il y a des liens tissés à travers des âges qui permettent à ces esprits à opérer, à œuvrer. Je demande, Père Tout-Puissant, que tu puisses intervenir, parce que ton intervention fera que cette racine infructueuse puisse être coupée et les liens tissés à travers les âges, ces liens-là seront détruits parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant mon Seigneur sauveur personnel. Je ne veux plus continuer à vivre des choses bizarres. Je ne veux plus continuer à vivre des liens héréditaires malsains à travers les animaux sauvages du désert. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand nous regardons les animaux dont parle la Bible, qu'on appelle les animaux du désert, des chiens sauvages, les boucs, les spectres de la nuit, les pélicans, les hérissons, la chouette, les corbeaux, tous ces oiseaux et animaux dont parle la Bible là-bas, dans la chute de Babylone, on a expliqué ça dans les livres d'Apocalypse, chapitre 18, verset 2, qui nous parle des oiseaux impurs, qui nous parle des démons, qui nous parle des esprits impurs, des oiseaux odieux. Nous faisons face à tout ça, Seigneur Jésus-Christ. Dans cette lutte que nous avons, l'Écriture dit, nous n'avons pas lié contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On a dressé contre nous des béliers. On a mis des terrasses. On a placé des retranchements. C'est là on nous observe. Seigneur, je viens par ta grâce, par ta puissance, couper ces liens héréditaires où l'ennemi se serve de ça
Parce que nous savons que notre vie qui a été transportée, qui a été délivrée de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Mais à travers ce cordon ombilical lié à mon sang, lié à mes ancêtres qui ont fait des pas des alliances, c'est là où l'ennemi essaie d'interférer. C'est là où certaines puissances des ténèbres sont restées permanentes. Ils veulent nous détruire. Ils veulent nous menacer à travers des pactes, des alliances héréditaires. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance briser tout lien héréditaire avec mes parents, avec mes grands-parents, avec mes oncles, mes tantes, mes frères, mes sœurs et cousins qui ont servi le diable en utilisant ces oiseaux malsains, en utilisant des boucs, des spectres de la nuit, en utilisant des esprits impurs. Viens couper, viens briser ces liens malsains des familles liées à moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, on peut chasser ces esprits, mais s'il y a un lien qui nous attache à ces esprits, ils finiront par revenir. C'est pourquoi nous voulons briser ces liens avec les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs et les cousins. Parce que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Nous devons continuer à vivre l'œuvre de la croix. Et le sang de Jésus-Christ doit commencer à parler pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je crois bien si je commence à donner des requêtes, et si je prends tout simplement une partie, je vais parler sur les liens des parents, et puis les liens liés à nos villages, les liens aussi des pays. Il y a aussi des liens avec les adorations des fétiches, des liens avec les marabouts, les féticheurs que nos ancêtres ont consultés, des liens avec des religions visitées, fréquentées, des liens avec les impositions des mains. On peut t'imposer les mains par quelqu'un qui est un agent de ténèbres et toi tu crois que c'était un vrai serviteur de Dieu. Il t'a transmis aussi quels sont les liens. Avec des liens avec des partenaires sexuels où toi, dans ton passé, tu as eu des relations sexuelles dans le passé et ces relations sexuelles sont devenues une source où l'ennemi pénètre facilement vient t'éviter de temps en autre. Il y a des liens avec les totems, il y a des liens avec des pratiques traditionnelles, il y a des liens avec des formes de malédiction. Alors, on va prier face à ça, parce que nous prions toujours. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je proclame que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et je suis désormais de la famille de Dieu. Ma racine infructueuse liée à mes ancêtres. Moi, je suis une branche. J'ai été coupé à l'olivier sauvage. On m'a hanté dans l'olivier naturel où je dois commencer à vivre les effets de l'œuvre de la croix. Si le Seigneur avait détruit la racine des Amoréens, les fruits des Amoréens, la racine en bas, les fruits en haut, selon Amos chapitre 2, verset 9, et moi aussi à mon tour, cette racine liée à la lignée familiale, cette racine liée à la famille de mon père et de ma mère, je viens couper, briser ces liens-là au nom de Jésus-Christ, parce que je suis greffé à l'olivier naturel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis une feuille, je suis une branche, je suis attaché au sceptre. Et là, je vais commencer à donner des fruits. Je vais commencer à vivre les effets de l'œuvre de la croix. Seigneur, je n'appartiens plus spirituellement à la famille de mon père. Je refuse sur le plan spirituel. Malgré dans la chair, j'appartiens à cette famille. Mais en esprit, je n'appartiens plus à la famille de ma mère. Parce que j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. J'appartiens à la famille du Seigneur Jésus-Christ. Je dois commencer à vivre les effets de l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ. Mes enfants
ma femme, mon mari, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons commencer à vivre les effets de la famille chrétienne, de la famille des saints. Parce que le sang de Jésus-Christ qui nous a rachetés, c'est notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je sépare mon esprit, mon âme, mon corps de tout parent qui a des liens avec les mondes impies, de tout oncle, de toute tante, de toute sœur et tout frère, tout cousin, tout enfant qui a des alliances, des liens héréditaires avec les puissants des ténèbres. Je brise, je coupe, je me sépare de tout ça au nom de Jésus-Christ. Je brise tous les liens malsains qui me lient à ces gens-là, parce que le sang que je porte, c'est le sang de mes ancêtres. Je brise ces liens malsains qui donnent la permission à ces démons à pouvoir opérer encore dans ma vie, dans la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es le juste juge, nous t'avons accepté. On ne peut plus continuer à vivre des liens héréditaires liés aux esprits méchants pour exercer leur emprise sur nous à cause de ce qu'avaient fait mes parents, de ce qu'avaient fait mes oncles, mes tantes, de ce qu'avaient fait mes frères, mes sœurs, mes cousins. C'est pourquoi toi, le juste juge, tu viendras couper à travers cette prière tous ces liens héréditaires qui nous affectent, qui affectent ma femme, qui affectent mes enfants, qui affectent les saints. Coupe ça à travers l'épée de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, malgré que le sang que nous portons, le cœur que nous portons, ça provient de nos ancêtres, de nos parents. Mais viens couper avec ces liens spirituels, avec leur vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais les liens avec nos villages, les villages de mon père, de ma mère. Je sépare mon esprit, mon âme, mon esprit, avec les lieux où nous, on a vécu. Ça peut être dans une ville, ça peut être dans un village, c'est peut-être dans un autre pays où nous nous trouvons encore à travers des lieux héréditaires, où je me vois encore là-bas. Je me sépare, je sépare mon esprit, mon corps, mon âme, avec ces liens liés au village, liés à une ville, liés à un endroit où j'ai vécu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, je me sépare, je sépare mon esprit, mon âme, mon corps, du collège des sorciers opérant dans mon village, opérant dans la vie de mon père et de ma mère, opérant dans n'importe quel pays que moi j'ai vécu, opérant dans quelle ville que moi j'ai vécu. Parce que ces liens liés aux esprits opérants dans ces endroits-là soient brisés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je brise tous les liens malsains qui me lient à eux. Je sais que dans la chair, j'appartiens à ce village-là, à cette ville-là, à ce pays-là. Mais sur les plans spirituels, le Seigneur nous a transportés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes devenus des citoyens du ciel. Nous devons vivre les effets du ciel en tant que des citoyens célestes. Au nom de Jésus-Christ. Comme nous sommes nés de nouveau, nous n'avons plus peur avec ces villages. Nous n'avons plus peur sur le plan spirituel. Tant que nous n'allons pas là-bas, on ne peut pas commencer à aller sur le plan spirituel. Nos âmes, nos esprits ne peuvent pas aller se manifester dans ces villages-là. Au nom de Jésus-Christ, parce que nous sommes des citoyens célestes, nous n'avons plus peur avec ces villages. Nous n'avons plus peur avec ces maisons qu'on a vécues. Nous n'avons plus peur à ces croyances liées à des malédictions, à des dieux étrangers. Par le nom de Jésus-Christ,